Pour cette fois, on est allé tout au nord, sur une terre où la nuit semble trop tôt s'emparer de ces pins par milliers et de ces lacs gelés. Et au milieu souvent d'un blanc immaculé, on distingue parfois quelques illuminés. Plongez fort là, sobriété du haut, tout va bien se passer. Ça roule? Ceux qui ont besoin de glace pour s'exprimer. On joue les chronos aujourd'hui, on joue la première manche et le scratch de la matinée. Allez, feu! Kéléo, bien remonté à bloc les autres. Ouais, tout le monde vient de voir Paul là, ça a l'air d'aller, même si on va rester en observation un jour ou deux. Tard, on passe par la taille, c'est les genoux qui... Si on regarde au niveau du dos, qu'est-ce qui se passe? On essaye de conserver en fait un visage à l'horizontale, donc ça nous demande de venir faire une inclinaison. Regarde, ça prépare les courses. Mais la quantité de temps passé à l'échauffement sur de l'inclinaison et de la flexion, il n'y a pas grand-chose. Continue d'en mettre dedans, continue de chercher à accélérer. Qu'est-ce que tu fais quand ça va trop vite? Ça va jamais trop vite. Ça va jamais trop vite. Il va aller. Sur cette chaîne, on essaye de sortir des sentiers battus pour vous donner envie de vous pencher un peu plus sur ce corps. Parce qu'on s'est dit un jour qu'il manquait une matière à notre système scolaire, mais que celle-là, on ne pouvait pas l'apprendre dans une salle de classe. Et parce que le cartable est déjà bien assez lourd, on préfère vous la raconter ici, cette histoire-là. L'histoire de trois petits gars, bien décidés à rajouter quelques broussailles et traces de cambouis dans ces salles de cours. Bon, on s'est dit que même si on n'avait pas fini de théoriser sur le programme de cette nouvelle matière, on tenait à vous partager nos réflexions. Et théorie en mouvement oblige, on ne peut vous dévoiler qu'un chapitre à la fois. Et dans celui d'aujourd'hui, je vous emmène dans mes yeux, celui d'un kiné bien décidé de mettre à l'épreuve ces quelques nouvelles théories. Le but, c'était de vous mettre une petite étincelle, peut-être, pourquoi pas, et vous montrer aussi un maximum de solutions et de diversité. Ok, j'ai ça comme contrainte, j'ai pas envie de m'asseoir dans la neige, j'ai 1 minute, je veux échauffer mon genou très très fort, ok, je me mets debout, je fais du carse de genou, c'est pas mal. En plus, il y a une charge. Bien avec la chaussure, ouais. Oui, celle-là elle est belle. Allez, direction Bruxelles, c'est parti. Welcome on board. Bienvenue sur Mouvement Théorie. On est à Bruxelles, en direction de la Suède, Stockholm. Est-ce que vous le voyez, le petit panneau? Ah, faut que je vous... Bah c'est là-bas. Et après, on va prendre un avion, Luleå, et après on va scailler les miches pendant 10 jours à essayer de faire un peu de kiné. Et oui! Bienvenue à Stockholm. On embarque pour Luleå, tout au nord, cercle polaire, pas loin. Ça y est, bien arrivé en Suède à Luleå, je me suis dit, avant de partir en minibus avec toute la clique, on est 13, j'allais vous expliquer un petit peu et donner du sens à cette vidéo parce que le but c'est qu'on apprenne des choses et ça tombe bien, on est là pour ça. 10 jours avec 13 skieurs alpins qui sont dans des filières haut niveau et beaucoup de boulot. Regardez le dos comme il est. Avec les fioles. Super. 6h15 du mat. Petit strap. On peut aussi utiliser les bras comme vecteur d'irradiation pour mon dos. De la kiné, du corps, l'occasion de leur transmettre un maximum de choses et pour eux, ça va être beaucoup d'entraînement sur le début et à la fin, il y aura 2 petits jours de compète, la première de la saison. C'est pour ça qu'on est en Suède parce qu'il y a de très très bonnes conditions et ça attaque par ça. On va essayer de rester très furtif au début et d'observer juste sans trop déranger pour voir ce qu'elles me font déjà et ce qu'ils me font déjà pour pouvoir ensuite comparer à la fin s'il y a eu un petit peu de changement. Ça va être le challenge de la vidéo, on va voir. Et Cap d'Alice, hein, c'est parti. Un peu mieux, mais moi ce que j'essaye de faire, justement, c'est de les pousser à prendre des décisions. Enfin, ne serait-ce que pour choisir si on s'entraîne, si on fait du physique, si on va faire des courses. Des petits choix comme ça. Alors tu peux pas les lâcher directement dans le grand bain et dire bon maintenant vous me faites le programme pour l'hiver et puis basta quoi. Mais ouais, chercher à faire des petites décisions comme ça petit à petit. Je vous présente Denis. C'est grâce à lui que je suis là.
Entraîneur au comité, on s'est croisés il y a quelques mois pour un autre projet. Et je crois qu'on s'est bien trouvé sur cette vision de l'entraînement. Alors après quelques coups de téléphone, me voilà embarqué en Suède, avec à peu près comme seul repère Denis et son fameux... Bon, je te préviens, tu risques d'avoir du boulot parce que chaque année, il y a de la casse. Enfin bref, c'est avec une pharma bien remplie que je vous souhaite la bienvenue à Cap d'Alice. Pas du tout équipé pour Cap d'Alice. Oh, quoique ça accroche, je suis trahi dans la neige. Ça y est, arrivé. Il est 3h du mat, ça c'est ce qu'on dirait la vraie heure. Je sais plus. Il doit être 6h, 7h. On va aller manger, mais en tout cas, ici, soit tu fais du ski, soit tu fais du ski. Ça y est, premier jour sur les pistes à Cap d'Alice. On a été équipé avec le dance, on y allait ce matin. Là ça va être observation. Je dis rien, je filme, j'observe, je me fais petit. Et normalement on va avoir 2-3 trucs sympas que je vais réutiliser après pour leur montrer que le corps, c'est fou dingue ce qu'il fait en ski. Donc voilà. Jour 1, Cap d'Alice, c'est parti pour 10 jours. Là il est quelle heure? Il est 13h. Avec une golden hour à 13h. Voilà. Allez, à tout de suite. Mass consumption, mass dysfunction, throwing away half your lunches like you were salting. No discussion or interruption. Don't even know what you're doing. I'll take you shopping. You think the world's got more to go around. You're loving it as long as you look good. Buying something every week for the fun of it, 'cause you're a rock star. Coats and pop collars. Holla at me if you got one. The company you're making dollars. Living for fashion, loving the action. Honestly, I don't care as long as we're cashing. Give me the pleasure, I'm taking the treasure. Cet épisode c'est un peu aussi l'occasion de mettre du lien avec les épisodes précédents. Si vous suivez la chaîne, vous avez vu qu'il y a eu un petit épisode avec Chloé Merloz, qui va avoir ses premières courses depuis 1 an. Et là c'est l'occasion de regarder un peu ce qu'elle nous fait dans tous les secteurs, à savoir la préparation physique, l'échauffement, les résultats, la compète. Parce que dans l'épisode précédent, on en a gardé un peu sous le pied. Et là qui c'est Dance. Salut Dance! Fais un coucou à la cam Dance. Alors? Ouais, c'est pas mal hein, comme bureau. C'est pas mal. Là c'est l'endroit où on va à la soupe. 3 fois par jour, hein. Et je peux vous dire le petit déj avec du guacamole, des crêpes, des céréales, du Nutella. Je n'ai pas mangé encore. Peut-être demain. Sinon je vais aller trop vite sur les pistes, je vais les battre. Micro. Et ouais, on n'a rien pour réparer ici, il n'y a que des caribous forcément. Allez à la bouffe. Pour les premiers jours, mon rôle, c'est de comprendre les clés qui font la différence et de comprendre comment le corps compose pour appliquer ces mêmes clés. Croyez-moi, je ne suis pas spécialiste de la discipline, mais à moi de vous montrer que quand on sait où regarder, on peut y voir des choses intéressantes. Voilà, celle-là je l'adore, elle est très bien celle-là. On est tard, on passe par la taille, c'est les genoux qui déclenchent, et je viens m'empiler autour. Après quelques cours théoriques, apparemment le ski, c'est une question de trajectoire, un peu comme en Formule 1. Et encore plus intéressant, une question de timing. Ok, il n'y a pas vraiment de vitesse à prendre, il faut créer la vitesse tout le temps. Plus tu veux en mettre, plus il faut aller chercher loin et être vraiment forte autour. Plus on vient rentrer tôt, plus on va être bloqué et on ne peut pas en mettre. Chaque porte, il faut créer la vitesse, et pour créer la vitesse, il faut être plus ou moins à l'heure quand même. Et là, tout
Tout est question de millisecondes. Un virage déclenché trop tôt et la courbe n'est pas assez abrupte pour charger le ski. Trop tard et c'est une autre histoire. Si on regarde ce qui se passe en bas, on pourrait presque y voir un arc qui se déforme pour nous propulser à la prochaine porte. Dans certains cas, le jeu est alors de déclencher son virage le plus tard possible, sans jamais dépasser la limite. Et la limite, c'est aussi représenté par la capacité du corps à se déformer pour encaisser un virage. Et pour faire ça, croyez-moi, il faut beaucoup plus que des bonnes cuisses. Je travaille sur mes amplitudes énormément, encore plus cette année. Prendre du muscle, si on n'arrive plus à bouger, c'est un gros point noir. Plus on a d'amplitude, plus on est capable de répondre à n'importe quelle situation aussi. Alors comme le disait Alexis Pinturo, il semblerait que tout le jeu du ski, c'est dans la capacité du corps à s'adapter, encaisser et parfois se déformer pour accepter les contraintes de la piste et de nos trajectoires. Être capable d'aller dans des positions aussi complexes pour gagner ces quelques millisecondes ou pour parfois rester debout. Et mon job est là, préparer et entraîner ces positions extrêmes. Et ça, c'est bien plus technique que l'on pense. Au début les filles, je vous propose de vous mettre autour de l'ordi, on va regarder un peu des photos et des vidéos. Et je vais essayer de vous montrer ce qui se passe réellement dans le ski. Et on va essayer de voir le gap qu'il y a entre votre échauffement et les amplitudes, les muscles qui sont utilisés dans le ski, ok? Sachant que j'ai conscience que aussi ça dépend de chacun et que l'échauffement que vous m'avez montré là, il y a plein d'autres choses et vous travaillez plein d'autres trucs, mais c'est juste pour avoir cette conscience-là de dire « Ah tiens, dans le ski, il se passe ça, comment moi je peux m'y rapprocher un peu plus, pourquoi pas, ok? Je vous montre ce que ça donne avec l'ordi. » Donc, en fait, le ski, c'est une alternance d'un côté de rotation interne et de rotation externe de hanche. Là, je remonte en flexion et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, les genoux en fait et les hanches en flexion, ça fait cet effet de ressort. Et il y a juste un transfert des rotations entre chaque piquet. Donc en gros, quand vous faites un run, vous faites 50, 60 fois ça, le même mouvement. Si on regarde au niveau du dos, qu'est-ce qui se passe? On essaye de conserver en fait un visage à l'horizontale, donc ça nous demande de venir faire une inclinaison. Donc en fait, on a un dos dans le ski à la fois incliné et fléchi en avant. Très esthétique ce mouvement. Maintenant, ça c'est quand ça se passe bien. Quand ça se passe mal, vous allez voir encore plus le corps s'exprimer. Ok. Là c'est chaud. Là c'est chaud. Petit inter, comme on dit dans le milieu, petite étincelle, et pof! Si j'arrête là, vous voyez que là, au niveau du dos, c'est chaud ce qui se passe, parce que il vient chercher tout ce qui est possible, à la fois au niveau du genou, à la fois au niveau de la hanche, et à la fois Au niveau du dos. Et si ça, on ne l'a pas de disponible, ce qui arrivait pour Paul au poignet, il allait chercher une amplitude d'extension du poignet, sauf qu'il avait que ça, et bien ça pète, et après tu peux plus skier. Là, on a eu de la chance qu'il ait beaucoup d'amplitude au genou, beaucoup d'amplitude à la hanche, et que son dos va bien et qu'il est capable d'aller en rétroversion. Si Lola me fait ça, je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'est-ce que tu peux nous montrer ta rétroversion? Ça c'est intéressant que tout le monde voit. Maintenant, on va regarder un petit peu, même si je sais que c'est assez limitant parce qu'il n'y a que quelques plans, ce que vous me faites à l'échauffement. Ça, vous me l'avez tous fait une fois. Ça, pour l'ischio, du balistique, ça s'appelle ça. Des petits ronds avec la hanche, des sauts, du travail avec les genoux. Donc, la quantité de temps passé sur de l'inclinaison et de la flexion, ce que vous utilisez vraiment fort après, il n'y a pas grand-chose. Là, il y en a un peu, mais c'est pas énorme. Là, il y en a un peu au niveau du dos. Mais au niveau de l'intention, c'est pas ça qui voulait échauffer là, donc il met moins de tension ici. Là, ça s'arrondit un petit peu à la fin. Mais je peux vous dire que sur le ski, quand vous partez en piste, là, de la pression, ça n'a rien à voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on passe d'un état de pression tranquille à 500% d'un coup. Et c'est normal que ça peut faire mal parce que le corps n'est pas tout à fait prêt. Donc, moi, le job là que j'ai envie de faire avec vous, c'est que, en fait, il existe pas mal de trucs
pour essayer de retrouver ce que vous allez retrouver dans le ski. Et on va essayer de passer par des intensités différentes pour que vous ayez le choix. J'ai envie de chauffer ça très vite, je suis entre les runs, ok, je suis déjà un petit peu chaud, je peux mettre beaucoup d'intensité, faire un certain exo. Je me réveille le matin, j'ai engourdi machin, comment je fais, par quel exo, par quelle intensité je passe, ok? Alors là je vous parle de l'échauffement. Le but aussi c'est de prendre le temps de l'échauffement pour le transformer un peu en des micro-séances de rééducation. Chacun en fait on a des maillons faibles entre nous et le temps de l'échauffement on peut le prendre vraiment pour passer du temps là où on en a besoin. Il y a quelqu'un d'entre vous qui j'ai déjà appris, c'est toi là, pour le dos, l'exercice qui va bien. Est-ce que tu peux nous montrer? Je ne sais pas si les autres... T'en avais 3, le dernier que je t'ai fait faire. Le compliqué? Ouais, le compliqué. Alors ça demande un peu de travail, d'apprentissage, mais c'est comme le squat ou le soulevé de terre en fait. Comme je suis en train de vous le montrer avec Nina, j'essaye de leur faire comprendre qu'on peut, et même à leur niveau, que l'on doit explorer et renforcer ces positions. Alors il y en a peut-être qui pensent que c'en est dangereux. La question selon moi n'est pas de savoir ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'abord de regarder ce qui se passe réellement. Et ensuite, de savoir ce qu'on fait pour s'y préparer. Et quand on n'est pas assez prêt, on a de la chance, le corps nous le fait savoir. Chacun de vous, vous avez des petits maillons faibles, des petites blessures. Le dos, c'est pour qui le dos? Levez la main. 1, 2, 3. Ouais, il y en a un peu. Alors attention, ce n'est pas ça qui va faire que tous les dos ne vont plus être douloureux. C'est en général bien plus complexe que ça. Alors même s'il manquera toujours de nuances et de précision, je pense que ce qui va suivre mérite toutes ces approximations. Encore. Même chose, serre fort. Et je sais que mon échauffe avant le départ, faudrait que je l'améliore. Ah, mais on va commencer un apprentissage de contrôle moteur de ce dos et de la dissociation de chaque vertèbre. En fait, ça fait un bloc comme ça. Non, ça creuse fort là. Bassin, antéversion. Allez, creuse-moi ça là, Ah, y a pas de vue là. Non. Maintenant, on va mettre un peu de cerveau comme je vous disais. Le ski, qu'est-ce qu'on trouve? Dans une position de flexion. Rétroversion, t'arrives, ouais, tu vois ça là? Ok, super. Là, tu viens retrouver. Bien sûr, tu peux faire des exos polyarticulaires, mais il y a une base d'apprentissage qui est d'abord d'isoler pour ensuite après intégrer. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on travaille. Mais en plus, ça, c'est des trucs qu'on bosse pas trop quand même. Enfin, des muscles, ouais. Faudrait. Ouais, bah ouais, ça serait cool. Là, il y a un joli plat, tu vois. Je le vois en plus dans la vue. Allez, on part. C'est dur de monter le bas du dos. Et oui, ça tombe en même temps en arrière. Rappelez le fil pour pas que tu tombes. Ouais, tu vois. Ok, ça. ouais. Oui, ok. Tu mets une rotation là-bas. Et on part petit à petit en flexion. Pousser en arrière, viens pousser en arrière avec le dos. Et tu viens de me faire officiellement cette séance de cabinet avec mes patients en espace de 30 minutes. Donc c'est très bien. Donc ça va très vite avec vous, tu vois. Alors me voilà embarqué à mon tour dans une course contre le temps. Plus que 5 jours avant la compétition pour leur transmettre 6 ans. 5 jours pour les faire ressentir, pour leur faire découvrir ce qu'ils ont besoin de travailler. 5 jours pour individualiser, récupérer, échanger, donner des pistes de travail et semer quelques idées. Pas toujours sérieuses, mais toujours avec beaucoup d'intention. Je pense qu'on peut faire mieux. Ce que vous me faites là, les filles, c'est super. 7h du matin, le kayak Abdalis. La première. C'est la première, une des plus belles. Denis, t'as un petit mot pour la caméra, c'est le moment. C'est beau. Ouais, ça va. C'est beau et j'ai envie de pisser. Tu fais sûr, ça va être dans la vidéo. Ce que vous avez fait aujourd'hui, le chrono il s'en fout. C'est ce que vous faites demain qui compte. Ok? On part tous de zéro. Vous avez tous montré des choses à un moment ou à un autre. Ok. Ça a dit quelle heure? Midi 10. Première ronde. Lancez bien votre saison, les gars. Soyez joueurs de main et puis intelligents dans les portions clés qu'on a déjà pu voir sur les entraînements. Et puis ça va jouer. His wings as drifted snow, his eyes as flame. All hail, said he, thou lowly maiden Mary.
Nice closing in. Chloe Merlos was third after the first round, so now we're going. For today's number 3, Chloe Malot, France. Congratulations. Au referee. Voilà donc, 10 jours de passé, le moment de laisser quelque chose pour y repenser. Tu changes pas d'exo en fait, et juste par l'intention de pousser en avant. L'intensité, l'intention que tu mets. Ok. Parce que comment se remémorer la trace sans jamais l'avoir réempruntée? Comment donner envie sans jamais obliger? Peut-être qu'après tout, il fallait juste leur raconter.